Bonjour mesdames et messieurs, je suis Ahmed Zouraï, un consommateur de plastique comme vous. Et récemment j'ai reçu des plaintes de l'océan, de Neptune, des pirates et même de Davy Jones à cause de la pollution des océans en plastique. C'est l'accumulation de nos déchets dans les mers et les océans. En moyenne, chaque personne génère environ 48 kg de plastique par an. Donc, 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Le plastique est un déchet présistant, il ne se décompose pas. Il commence sur la surface, forme des îles de plastique et devient des microplastiques au cours des années, menaçant la santé des animaux et des humains et déstabilise nos écosystèmes. C'est aussi un risque global, comme les océans sont connectés. Même si ton pays n'a pas de port, tu contribues aussi. Par exemple, la Zambie envoie 2400 tonnes de plastique dans ses rivières qui finissent dans les océans. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lutter contre la pollution de plastique dans les océans et éviter une malédiction de Neptune. On peut agir sur 3 axes. Utiliser des produits éco-responsables, recycler et réutiliser, faire des actions simples mais impactantes. Je vais m'appuyer sur un sondage que j'ai mené au lycée français de Lusaka avec 23 élèves et 10 enseignants. Alors, commençons. 1. Utiliser des produits éco-responsables. D'après le sondage, 9 élèves sur 23 et 6 profs sur 10 interrogés, soit 39% des élèves et 60% des profs, ont proposé d'utiliser des produits éco-responsables. D'après ma population étudiée, c'est 1. Remplacer les sacs en plastique par des sacs en toile ou des paniers en paille. 2. Utiliser les produits biodégradables. 3. Acheter des choses recyclables. 4. Utilisation des choses durables, comme les gourdes. 2. Recycler et réutiliser. 12 élèves et 5 profs, soit 52% des élèves et 50% de profs, ont proposé de recycler et de réutiliser. Mais comment alors? Voici quelques propositions. 1. Réutiliser, c'est juste trouver une manière d'utiliser un produit encore au lieu de s'en débarrasser. Cela permet de sauver la nature et d'économiser de l'argent, donc sauver ton argent aussi. 2. Recycler, c'est décomposer un produit en plastique pour en récupérer les matériaux et les réutiliser. En tant qu'individu, on ne peut pas vraiment faire ça nous-mêmes, mais on peut trier nos déchets dans des poubelles spécialisées. Si ton pays n'en dispose pas, tu peux contacter des entreprises locales. Par exemple, en Zambie, il y a Alpha Polyplast. 3. Faire des actions simples mais impactantes. La plupart de la population étudiée s'est mise d'accord que c'est la meilleure façon d'agir. 60% des profs, les 10, et 70% des élèves, 16 élèves sur 23. Voyons pourquoi ils ont raison. En ce qui nous concerne, les plastiques finissent dans les océans à cause de la mauvaise gestion des déchets. Beaucoup de plastiques jetés sur Terre sont emportés par le vent ou les rivières jusqu'à la mer. Donc il ne faut pas jeter nos déchets n'importe où, mais au moins faire l'effort de les mettre dans une poubelle. Voici quelques actions simples. Éviter ou réduire les produits en plastique et privilégier ceux qui ne contiennent pas de plastique. Ramasser les déchets. Cela peut sembler intimidant, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué. Par exemple, lorsque tu te promènes et que tu vois une bouteille en plastique par terre, tu peux simplement la ramasser et la mettre dans une poubelle. Pas besoin de nettoyer toute la rue. Même si c'est super bénéfique si tu peux le faire. Un petit geste fait déjà une grande différence. Enfin, l'action qui a le plus de poids est la sensibilisation. C'est bien de faire tout ça à soi-même, mais c'est encore mieux d'informer et d'encourager les autres autour de nous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on peut se dire que ça ne changera rien à l'échelle individuelle, mais si assez de gens agissent, nous pourrions réduire la pollution plastique bien au-delà de 9% de recyclage actuel. Et n'oublions pas les entreprises. Si nous réagissons tous ensemble, elles verront qu'on ne veut plus des produits en plastique et qu'on veut des alternatives écologiques. Elles vont devoir changer pour ne pas perdre leurs clients. Mais ça va pas? Excusez-moi. Alors oui, ça peut paraître insignifiant au début, mais chaque geste compte. Si on commence tous ensemble, on peut vraiment réduire la pollution plastique, sauver nos océans et éviter la malédiction de Neptune. Il suffit juste de commencer et on y arrivera. Merci de m'avoir écouté et c'est à vous de jouer.